Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du projet Rio, qui est dans une catégorie qui fait actuellement beaucoup de bruit dans le marché crypto. Elle serait potentiellement au bull market une catégorie qui pourrait apporter plusieurs milliards de dollars. Mais nous ne sommes pas encore là. Rio va évoluer dans ce que l'on appelle la tokenisation des actifs, en l'occurrence la Real World Assets. Bien évidemment, c'est un projet que j'ai déjà eu à partager dans le canal privé Telegram, qui pour moi est un potentiel x100 parmi plein d'autres encore. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin car elle pourra être très intéressante. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur List Crypto et bon début de semaine à tout le monde. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain de le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, qui te parle, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne, vu que le but final est tout simplement la préparation du bull market. Mais bien entendu, avant de commencer cette vidéo proprement dit, je t'invite tout simplement à lâcher un pouce. C'est gratuit, ça permettra à YouTube de mettre la vidéo en avant et pas mal de personnes seraient touchées davantage, de telle sorte que cette communauté qui est à 7300 personnes puisse facilement passer à 10 000 personnes d'ici la fin de l'année. C'est possible et je compte sur vous. Alors les amis, l'un des mots les plus utilisés actuellement, outre Bitcoin ou encore bull market, bull run, est tout simplement la tokenisation des actifs. Alors depuis 2017, on parle de la tokenisation de façon simple. Et on parlait principalement de la tokenisation immobilière. En l'occurrence, le fait de tokeniser un bien immobilier, lui donner une certaine valeur de par la blockchain où il ferait l'objet d'une sorte de trading. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de tokeniser plusieurs actifs, ce qui a donné tout simplement naissance au narratif qu'on a actuellement, qui est la Real World Assets, donc la tokenisation de plusieurs actifs. Et alors, il faudrait de constater qu'actuellement, on parle plus de tokenisation du trésor américain. Il y a une grande différence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ce qui est dit, c'est que justement les États-Unis d'Amérique seraient anti-crypto, qu'il y aurait des règles, il y aurait des figures emblématiques qui justement ne s'intéresseraient pas aux cryptos, qu'il faudrait impérativement boycotter les crypto-monnaies. Sauf que dans la pratique, on se rend compte qu'il y a une réalité différente de la théorie. Lui-même est une baleine crypto à hauteur, le gouvernement américain lui-même est une baleine crypto à hauteur d'à peu près 200 000 bitcoins, ce qui devrait représenter environ 4 à 5 milliards de dollars. Ce n'est pas petit, c'est énorme. Surtout pour un actif auquel il serait tout simplement question de spéculation et que l'on ne croirait pas. Vraiment, fort est de constater qu'il y a aussi des figures emblématiques en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique et plusieurs autres pays qui justement aujourd'hui adoptent les crypto-monnaies et veulent même se faire payer en bitcoin. C'est vous dire à quel point il y a vraiment une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait et qu'il ne faudrait pas vous laisser distraire par tout ce qui serait en rapport avec la médiatisation de par la vulgarisation malsaine des crypto-monnaies en ce qui concerne les différents canaux qui justement servent de mise à jour en ce qui concerne les news ou encore l'actualité crypto. En train de se réveiller et des projets aussi sont en train de se réveiller. C'est important de le rappeler vu le moment dans lequel nous sommes actuellement où pas mal de personnes sont en train de se réveiller et des projets aussi sont en train de se réveiller de par le mouvement précédent ayant été donné par Bitcoin, soit le fait de dépasser la barre des 30 000 dollars. Ceci étant dit, on va potentiellement s'appesantir pour cette vidéo sur le cas de Rio, qui est un projet qui pour moi est un potentiel x100, la Real World Assets, en l'occurrence la tokenisation des actifs. Il vous suffit d'aller faire des recherches approfondies. En ce sens où il y a des chaînes que je pourrais vous recommander telles que celle de Iril qui justement a abordé le sujet la semaine passée ou encore d'Elvis Ponjo ayant déjà traité le sujet. C'est très important de mettre les personnes qui l'ont déjà traité en lumière que de venir encore répéter ce que les autres auraient déjà dit sans nécessairement y apporter une valeur ajoutée. Donc je vous recommande ces deux chaînes pour avoir de façon théorique ce qu'est la tokenisation des actifs. Donc je disais tantôt que pour cette vidéo on va s'appesantir sur le cas de Rio. Néanmoins il y a d'autres protocoles, d'autres projets qui sont justement dans cette catégorie là qui pourraient tout simplement être visualisés. Donc vous allez vous rendre compte déjà ici que en ce qui concerne les bons du trésor américain, on a pour 770 millions de dollars tokenisés de par différents protocoles sur la blockchain. Comme vous pouvez le remarquer ici, on pourrait en citer pas mal d'entre eux, Maple, TrueFi, etc. Bien évidemment, pour cette vidéo, disais-je tantôt que le cas de Rio, on a tout simplement ce projet qui va évoluer dans la tokenisation des actifs, dont le prix actuellement est à 0,38 $. Alors, lorsque je l'ai partagé dans mon canal privé Telegram, il était à 0,26 $.
L'analyse ayant été faite était celle selon laquelle il y a une possibilité de par la hype, tout le mouvement qu'il y a autour de la tokenisation des actifs, tout comme tout autre secteur qui arrive avec ça part de spéculation, la possibilité pour nous d'aller toucher les x100 sur le projet Rio. Ce qui nous représenterait à peu près, si on le prend depuis lorsque je l'ai tout simplement partagé dans le canal privé Telegram à 0,26, ce qui devrait représenter un x100, ce qui donnerait en termes de prix, ce qui n'est pas illusoire ou encore utopique, ce qui est bien pour $30, ce qui n'est pas illusoire ou encore utopique, ce qui est bien possible en fonction de l'évolution du secteur ou encore du narratif qui est mis en exergue. Quand on sait bien que actuellement on a une certaine rareté sur le projet, en ce sens où on a une offre totale ou encore offre maximale à 55 millions de pièces seulement. Bien évidemment, ce n'est pas le meilleur projet en ce qui concerne cette catégorie, vu qu'il y a encore des projets qui ont un potentiel aussi intéressant que lui, avec moins d'offres ou maximal que celui-ci, soit 10 millions et moins encore en ce qui concerne les projets de la Real World Asset. Alors je vous les ai partagés déjà dans le canal privé Telegram, justement pour les personnes qui jusqu'ici ne s'y retrouvent pas, pour les personnes qui jusqu'ici veulent investir dans cette catégorie. J'ai eu à faire pas mal d'analyses et je vous ai partagé ces projets de mon canal privé dont l'inscription n'est qu'à $10, que vous trouverez le lien en bas de description. Alors Rio est un projet qui est assez intéressant aussi dans cette catégorie. Alors rappelons tout de même que en ce qui concerne la catégorie de la tokenisation des actifs, on a actuellement une capitalisation boursière de marché s'élevant à 1 milliard. Alors s'élevant à 1 milliard ayant été atteint dans les 2 à 3 jours précédents, car on était aux alentours de 900 millions. Une fois de plus, c'est toujours très important de le préciser. Alors un petit bonus, j'ai eu à partager justement qui n'était rien d'autre que le Polytrade. Polytrade ayant fait environ 45% hier en seulement 5 minutes. Bien évidemment, l'objectif c'est l'objectif long terme, mais c'est important d'investir dans les projets sur le court terme qui justement nous montrent quand même que sur le long terme, ils auraient de l'avenir en ce sens où il y a de la performance. Et donc comme vous pouvez le remarquer, sur la tokenisation des actifs, il y a tout simplement plusieurs projets qui sont ici. Néanmoins, dans tous ces projets, il y a ceux qui ont réellement des fondements, en ce sens où il y a du travail qui est fait, il y a une équipe qui est sérieuse, il y a vraiment de la liquidité en ce qui concerne la réalisation de la politique qui est mise en exergue, et il y a des projets qui justement aussi dans cette catégorie sont tout simplement là pour blaguer. Alors moi j'en ai repéré 3 précisément, 4 au trop, que j'ai eu à partager dans le canal privé Telegram en excluant bien évidemment le projet Rio, car il est vu ici de façon officielle aux yeux de tous. Une fois de plus, c'est ce que j'aurais aimé vous rappeler. Donc c'est une catégorie qui peut encore aller au-delà de ces 1 milliard vu tout ce que ça permettrait en termes de réalisation dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. 0,197 $. Ayant été listé, sinon coté sur le marché crypto, on avait pratiquement un Rio à 4 $, d'accord, avant de connaître une très belle correction. Et là, ça c'était en 2021, avant de connaître une très belle correction jusqu'au niveau précisément de 0,0197 $. Et donc depuis lors, on a eu un certain mouvement de retournement, ce qui potentiellement serait le mouvement correctionnel, le mouvement précédent, qui lui était un mouvement aussi correctionnel à un certain mouvement précédent. Et donc on va même dire que depuis que le projet a été listé, on va dire que de 4 $ à maintenant, il a connu une très belle tendance baissière, en l'occurrence une très belle chute avant de se réveiller pratiquement en 2023. Donc vous voyez qu'il a eu 2020 tout le long de 2022 pour chuter, d'accord. Et donc son réveil tout de suite a été très intéressant vu que on a quitté la barre de 0,02 à pratiquement 0,3 centimes, comme ça, donc une figure de continuation en drapeau. Avant tout ça, je pensais qu'on avait une figure de continuation en drapeau, ce qui nous aurait donné something like that, quelque chose comme ça, donc une figure de continuation en drapeau, avant tout simplement d'ajuster le graphique, de le représenter ici par ce support qui est tout en bas. Et donc une fois de plus, je vous disais tantôt que c'est un projet que j'avais déjà partagé dans le canal privé. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? La prévision était tout simplement que l'on vienne chercher ce support, donc une sorte de rebond avant de repartir. Et très techniquement, c'est ce qui a été fait avant de revenir toucher ce niveau-là. Donc, c'est ce qui a été fait. On voit maintenant un Rio qui est en train de repartir. Alors, cette bougie en rouge qui est en train de se former, je pense que c'est le petit mouvement correctionnel du marché crypto actuellement, lié au fait qu'il y a eu à pomper. Et n'oublions pas que nous sommes en vue hebdomadaire, soit en vue semaine bougie. Donc on va bien voir ce que le marché va nous proposer. Jusqu'ici, on doit s'attendre à une correction de façon générale dans tout le marché, car il a déjà bien assez performé. Et donc là, on va tout de suite se diriger vers le premier niveau de Fibo, d'accord, qui est de 0,6.
Mais ce qui est visé précisément, c'est le dernier niveau, donc le niveau de 0,38 qui nous propulserait à peu près dans la barre de 20 à 30 $. Donc, ce qui devrait nous représenter depuis le fait d'avoir quitté ce support jusqu'ici, une prise de pourcentage d'environ 16 212%. Alors, plusieurs personnes me diront oui, chez un reverse c'est utopique. Non, c'est pas utopique. Il y a la possibilité de le faire de par même la tokenomie de projet. C'est tout simplement très intéressant. Très franchement, vous pourrez regarder de par vous-même dans votre analyse. Il y a bel et bien la possibilité de le faire. Alors, il est aussi important de savoir que l'on achète et il faut connaître aussi les zones de sortie. Alors, donc, dans les zones de sortie, généralement, dans le canal privé Telegram, lorsque je partage un projet, je vous donne non seulement la zone d'entrée, et c'est aussi important de prévoir les différentes zones de sortie, car de la même manière qu'on a acheté graduellement, c'est aussi important de vendre graduellement et de garder pourquoi pas ce qu'on va appeler un moon bag, de telle sorte que l'on va se dire que ok, j'ai eu atteint mon objectif. Néanmoins, je vais quand même garder une certaine quantité pour voir si le projet va aller au-delà de mes espérances. Donc, chaque niveau de Fibo pourrait constituer potentiellement des niveaux de vente, vu que ceux-ci peuvent aussi constituer des niveaux de retournement. Ça, c'est notamment que l'on pourrait décider une fois de plus d'au moins vendre à 0,5 de Fibo, ce qui va dépasser largement notre point d'entrée précédent, l'autre point le plus haut précédent qui est de 4 $, donc ce qui va nous ramener potentiellement ici à 0,5 de Fibo à 7 $. C'est déjà pas mal, d'accord? Et après, on se dira que bon, est-ce que le 30 $ serait trop utopique ou illusoire? On va quand même garder une certaine quantité pour y arriver jusque là. Donc voici comment je pense de ce projet. Je pense qu'ils iront vraiment loin, et il y a d'autres qui pour certains auraient déjà même raté le train du fait que le dernier mouvement de Bitcoin eut tout simplement à donner le top. Donc il faudra potentiellement atteindre certaines corrections, et tout ceci je vous le partage de façon générale dans le canal privé Telegram. Pour moi, la Real World Asset, c'est vraiment une catégorie qui pourrait être très intéressante et faire mouche au prochain bull market. Enfin, j'espère donc que cette vidéo t'a plu. N'oublie surtout pas de me dire ce que tu penses en barre de commentaires. Si justement tu penses aussi que la Real World Asset est justement un narratif assez intéressant, et bien évidemment ça me ferait plaisir de te lire. N'oublie surtout pas aussi de partager cette vidéo au maximum et de liker si tu ne l'as pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur les cryptos. Allez, peace out.